Les volcans ne font pas que détruire, ils préservent. Partout dans le monde, au Nicaragua, en Italie et dans des sites bien plus anciens ensevelis par le feu, les archéologues ont mis au jour des pistes d'empreintes profondément imprimées dans la cendre durcie. Non pas dispersées, non pas aléatoires. Des lignes d'hommes, de femmes et d'enfants, marchant ensemble lorsque le ciel pleuvait du feu. Pour nous, elles ressemblent à des instants de terreur figés. Mais pour les peuples préhistoriques, de telles marches pouvaient être plus que de la survie. C'étaient des rituels. Chaque pas était une offrande, chaque piste une prière brûlée dans la terre elle-même. Parmi eux, les plus petits pieds avançaient aux côtés des chasseurs et des mères. Preuve que même les enfants étaient liés à la dévotion. Pourtant, la cendre ne ment pas. Sur une piste, une série d'empreintes s'interrompt. Un enfant disparaît. Plus aucune trace ne marque le chemin. Était-ce l'épuisement? Était-ce la tempête? Ou quelque chose de plus sombre? Dans le silence de la pierre durcie, la trahison demeure. Voici l'histoire du mystère des enfants de la cendre. Quand des hommes marchaient à travers le feu pour honorer des puissances plus grandes qu'eux, et quand l'envie, la peur ou la cruauté ont peut-être transformé le rituel en un crime dont on se souvient depuis des milliers d'années. La cendre se souvient de ce que la chair oublie. À travers les millénaires, la Terre a préservé des pistes de pas imprimées dans le sol volcanique. Durcie, figée, elle raconte l'histoire de personnes avançant sous des cieux en flammes. À Acahualinca, au Nicaragua, des archéologues ont mis au jour des empreintes vieilles de plus de 6000 ans. Adultes et enfants confondus, leurs pas sont gravés à jamais dans une cendre qui jadis tombait comme de la neige. Chaque trace conserve encore la courbe d'un talon, le poids d'un corps en mouvement. En Italie, près de Pompéi, d'autres pistes saisissent des instants de fuite. Des hommes et des femmes couraient, tandis que le Vésuve pleuvait du feu. Leur trajet conservé en pleine foulée, leur terreur figée. La cendre qui les a ensevelis les a aussi immortalisés. Pourtant, certaines pistes ne sont pas frénétiques. Elles sont régulières, mesurées, presque rituelles. De longues lignes d'empreintes, chaque pas délibéré, avançant ensemble comme une procession. Ces personnes fuyaient-elles ou marchaient-elles pour des raisons plus sacrées que la peur? Dans le monde préhistorique, les volcans n'étaient pas seulement des catastrophes, c'étaient des dieux. La cendre n'était pas seulement destruction, elle était offrande, purification et sol né du feu. La traversée a pu être un acte de dévotion, mais la dévotion dissimule un danger. Une marche rituelle pouvait éprouver la loyauté, l'endurance, voire le sacrifice. Et dans ces lignes de pas, où chasseurs, mères et enfants avançaient d'un côte à côte, toutes les histoires ne se terminaient pas dans l'unité. Les empreintes révèlent non seulement la survie, mais aussi le silence. Des pas manquants, des pistes rompues, des vides où quelqu'un marchait, puis ne marchait plus. La cendre ne ment pas. Et dans ces absences, les premiers murmures de trahison prennent forme. La tribu se rassembla au bord de la plaine noire, où la fumée s'enroulait hors des fissures et où le sol tremblait encore sous leurs pieds. Pour eux, ce n'était pas la terreur, c'était le chemin du feu. On amena les enfants, leurs petites mains serrées par celles des mères. Les chasseurs portaient des lances, non pour la proie, mais pour se protéger des esprits qui rôdaient dans la fumée. Les anciens marquaient les visages de cendre, traçant des spirales de dévotion. Chaque pas devait être rappelé. La terre elle-même garderait leurs empreintes, une alliance entre la chair vivante et les dieux de feu. Ils croyaient
que marcher dans la cendre, c'était marcher dans l'éternité. À l'avant, le lecteur de la rivière leva son bâton, sculpté dans un bois noirci par la flamme. Il parla de purification, d'endurance, de la manière dont les dieux exigeaient du courage de chaque pied, grand ou petit. Personne n'était exempté. Même le plus petit enfant fut conduit sur la plaine. Chaque empreinte comptait. Chacune était une preuve de loyauté. Rester en arrière, c'était trahir à la fois la tribu et l'esprit. La ligne s'étira, telle une ombre sur le sol incandescent. Chasseurs, mères, enfants, anciens, tous devinrent une seule piste. Leurs pas s'enfonçaient profondément, la chaleur leur montant dans les os. Pour nous, ce serait l'agonie. Pour eux, c'était le sacrifice. Une marche non pas de panique, mais de prière. Mais au sein de la piste, l'envie marchait aussi. Car là où les rituels couronnent un chef, un autre observe en silence, attendant le bon moment pour briser le chemin. La ligne d'empreinte s'étirait comme un ruban noir à travers la plaine. Chaque pas s'enfonçait profondément dans une cendre encore tiède, dont les bords s'effritaient, mais gardaient la mémoire du mouvement. Aujourd'hui, les archéologues les retracent avec soin, comptant les petits et les grands pieds, suivant le rythme d'une tribu qui marcha ensemble à travers le feu. C'est régulier, délibéré. Puis soudain, ça ne l'est plus. À un endroit, la piste vacille. Un petit ensemble d'empreintes, pas plus grand qu'une paume, commence à côté de la trace d'une mère. Elles avancent avec elle sur une certaine distance, proche, prudente, comme si l'enfant s'agrippait à sa main. Puis, les pas dérivent. Un écart sur le côté, une pause. Les empreintes s'enfoncent davantage, comme si l'enfant luttait ou était tiré à l'écart. La piste reprend sur quelques pas, puis s'arrête. Les autres continuent, leurs pas ininterrompus. Les empreintes de la mère se poursuivent, régulières, comme si elle ne portait rien, comme si elle n'avait rien remarqué, ou avait feint de ne pas voir. La piste de l'enfant s'évanouit dans le silence. L'enfant a-t-il été pris dans les bras, porté pour le reste du chemin? La cendre était-elle trop chaude, les forçant à rebrousser chemin? Ou bien y avait-il quelque chose de plus sombre? Une main qui a lâché, non par accident, mais par choix. L'absence est plus forte que la présence. Le vide entre les pas devient une blessure dans la piste, une question brûlée dans la pierre. Pourquoi les autres continuent-ils tandis qu'une série de pieds disparaît? Parmi le peuple, des chuchotements auraient circulé. Certains diraient que les dieux ont réclamé l'enfant. D'autres diraient que la faiblesse a été rejetée. Mais certains, observant de près, auraient peut-être vu l'envie derrière le silence. Car les rituels font plus que lier une tribu. Ils créent des favoris, des élus qui entendent plus, voient plus, qui marchent en tête de file. Et là où il y a des élus, il y a des rivaux. Imaginez le silence, lorsque la file revint au camp. Les mères comptant les enfants, les chasseurs balayant les visages du regard. Un manquant, et personne ne parlant. La piste derrière eux se durcissait, tandis que leur silence grandissait. L'absence de l'enfant devint une cicatrice qu'aucune voix n'osait nommer. Mais la cendre avait déjà parlé. Elle avait pressé la vérité dans la terre, capturant la trahison dans un langage qu'on ne pouvait effacer. La cendre est honnête. Elle préserve à la fois la dévotion et la cruauté. Dans les empreintes manquantes se trouve non seulement la tragédie, mais aussi l'intention. La possibilité que quelqu'un, quelque part dans cette ligne, ait choisi la trahison plutôt que la loyauté. L'envie est aussi vieille que le feu. Dans chaque tribu, certaines voix portent plus loin, certaines ombres s'étendent plus longuement.
Les rituels qui couronnent un voyant, un chef, un enfant favori, sèment aussi le ressentiment chez les autres. Parmi les marcheurs se trouvait un apprenti choisi par le lecteur de la rivière. On disait que ses visions brûlaient plus vivement que la flamme, que ses pas étaient plus stables que la pierre. Il marchait en tête, sa piste intacte. Derrière lui marchait le rival, large d'épaules et silencieux. Sa lance tapait contre sa paume, chaque coup comme un battement de tambour de frustration. Si fort que fût son corps, les dieux n'avaient pas choisi ses pas. Pour la tribu, le rival était un chasseur. Pour lui-même, il était une ombre projetée par la lumière d'un autre. La cendre s'accrochait plus lourdement à ses pieds, comme si même le sol l'alourdissait. Quand l'enfant a vacillé, il y vit une occasion. Dans le chaos de la fumée et du silence, qui remarquerait si une série d'empreintes disparaissait? On pourrait blâmer les dieux, on pourrait blâmer la faiblesse. Mais ses mains resteraient cachées. La jalousie ne crie pas. Elle chuchote. Une main tenue, trop lâche. Un regard détourné au bon moment. Un pas sans garde. Et soudain, la piste de l'innocence prend fin. La tribu continua sa marche, sa foi l'aveuglant à l'absence. Seul le rival regarda en arrière l'espace vide, un rictus vacillant dans la lueur du feu. La cendre avait avalé un enfant, et avec lui, l'envie d'un rival ne laissa pas ses propres empreintes. Mais la cendre est mémoire. Elle enregistre chaque pause, chaque faux pas, chaque silence. Le rival crut son acte enfoui. Au contraire, il fut conservé. Les empreintes devinrent sa confession, bien qu'il n'ait jamais prononcé un mot. Lorsque la marche prit fin, la tribu se rassembla au bord de la plaine. La cendre s'accrochait encore à leurs pieds, des traînées noires sur la fourrure et la peau. Les visages étaient lasses, mais quelque chose de plus lourd que l'épuisement pesait sur eux. Une mère pleurait doucement. L'enfant qui marchait à ses côtés avait disparu. Ses empreintes se poursuivaient sans pause, et pourtant, ses bras étaient vides. Des murmures s'élevèrent, âpres comme le vent dans les roseaux. Le lecteur de la rivière se pencha sur le sol durci. Il suivit la piste du bout des doigts, tremblant, remontant chaque pas jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Ses yeux se plissèrent. La cendre parlait d'absence, mais aussi de choix. Autour du feu, les voix montèrent. Certains disaient que l'enfant était tombé, avalé par la fumée. D'autres affirmaient que les dieux exigeaient un sacrifice. Mais un chasseur cracha dans les braises. Les dieux n'effacent pas les empreintes. Quelqu'un l'a fait. Le rival se hérissa. Sa lance reposait sur ses genoux, la mâchoire crispée. Il n'offrit aucune parole de réconfort. Le silence lui-même devint son ombre, plus sombre que n'importe quelle fumée. L'apprenti parla doucement. La cendre se souvient. La piste est vérité. Sa voix traversa le camp, tranchant le deuil. Les têtes se tournèrent. Les regards se plissèrent vers le rival. Un procès fut décidé. La tribu se rassembla en cercle, des crânes et des os posés en son centre, comme pour convoquer le jugement. L'accusé marcherait à nouveau sur la cendre, sous le regard des esprits. Le rival se tint droit, mais la sueur luisait sur son front. Il clamait son innocence, affirmait que les dieux avaient pris l'enfant. Mais les traces derrière lui racontaient une autre histoire, brisée, inégale, finissant dans le silence. Le lecteur de la rivière leva son bâton. « La cendre parlera, dit-il, et nous écouterons. » La tribu se rassembla à l'aube, leur souffle blanc dans l'air froid. Devant eux s'étendait la plaine noircie, sa surface dure comme la pierre, et portant encore le poids de chaque pas qui s'y était imprimé. Le lecteur de la rivière les conduisit jusqu'à la piste.
Il la désigna de son bâton, dont l'extrémité suivait les petites empreintes qui s'étaient arrêtées trop tôt. Le silence tomba, tandis que le peuple fixait le chemin brisé. « La cendre ne ment pas, dit-il. Sa voix se brisa, mais porta. Elle garde la mémoire plus longtemps que la chair. Regardez bien. Voyez ce dont elle se souvient. » Les yeux suivirent la piste. D'abord la foulée régulière de la mer, chaque pas ferme. Puis les petites empreintes, dispersées, s'arrêtant, déviant sur le côté. Puis plus rien. Un murmure parcourut la tribu. Certains se tournèrent vers le rival, dont le visage se durcissait dans l'ombre. Il serra sa lance, bien qu'aucune chasse ne l'attendît. L'apprenti s'avança. Sa main effleura le sol durci, comme s'il s'agissait d'une peau. « Ici », chuchota-t-il, l'enfant a fléchi. Quelqu'un a lâché. Quelqu'un a choisi le silence. Le rival aboya. « Les dieux ont pris l'enfant. La cendre ne peut pas m'accuser. » Mais même en criant, ses yeux le trahirent, revenant sans cesse vers les empreintes brisées. Le regard du lecteur de la rivière s'alourdit. « La cendre ne parle pas avec des mots, dit-il, mais elle parle par l'absence. Et l'absence te condamne. » Le peuple bougea, abaissant ses lances vers le rival. L'air était épais, non de fumée, mais de jugement. À cet instant, la cendre elle-même sembla vivante. Les fissures, à sa surface, luisaient faiblement à la lumière du feu, comme si la terre avait gardé son propre registre de la trahison. Le cercle de la tribu se referma autour du rival. Les torches brûlaient haut, leur fumée dérivant dans l'aube grise. Le bâton du lecteur de la rivière frappa la terre 3 fois, chaque coup résonnant comme un battement de tambour. « Et tu marcheras encore, déclara-t-il, non pas avec nous, mais seul. La cendre qui se souvient prendra tes pas comme témoignage. Si les dieux pardonnent, ta piste perdurera. S'ils condamnent, elle finira comme celle de l'enfant. » Les yeux du rival allèrent de visage en visage. Aucune main ne se tendit vers lui. Aucune voix ne s'éleva pour le défendre. On lui arracha ses fourrures. Sa lance fut brisée sur la pierre, les fragments jetés au feu. On le mena sur la plaine. Le sol s'étendait, vide, noir et silencieux, attendant le jugement. Les chasseurs le poussèrent en avant. Ses pieds nus rencontrèrent la croûte froide de cendres. Chaque pas s'enfonçait plus qu'il ne l'aurait dû. Sa foulée vacillait, incertaine. Le peuple suivait à distance, les yeux fixés sur les marques qu'il laissait derrière lui. Il marcha quelque temps, mais son chemin se tordait et trébuchait. Là où les pas de l'enfant s'étaient arrêtés, les empreintes du rival commencèrent à s'effriter. La cendre comblait les creux aussi vite qu'il les formait. La panique s'empara de lui. Il tenta de courir, mais plus il allait vite, plus sa piste s'affaiblissait. Bientôt, ses pas ne laissèrent plus aucune marque, comme si la terre elle-même refusait de se souvenir de lui. Enfin, il tomba, le corps secoué, ses cris avalés par le vent. La tribu resta immobile, les visages éclairés par le feu. La voix du lecteur de la rivière porta à travers la plaine. « Les dieux ont parlé. Il est banni. » Personne ne le suivit, tandis que le rival se relevait et chancelait dans la fumée. Derrière lui, la cendre resta lisse, intacte, comme s'il n'avait jamais marché. La tribu revint au camp en silence. Leurs torches vacillaient, leurs pas étaient lourds. Pourtant, dans leur cœur, le poids de la trahison s'était levé. Une justice dure et ancienne avait été rendue par la cendre elle-même. L'apprenti s'agenouilla près de la piste disparue de l'enfant. Sa main plana au-dessus du vide, tremblante. « Les dieux se souviennent, » chuchota-t-il, « même quand nous préférerions oublier. » À partir de ce jour, la marche dans la cendre
devint plus qu'un rituel. Elle devint une épreuve de vérité. Chaque pas pressé dans la terre n'était pas seulement une prière, mais un témoignage. Chaque empreinte était un serment. Les générations passèrent. La tribu changea. Ses noms et ses feux se perdirent dans le temps. Mais la cendre demeura. Durcie, silencieuse, elle garda sa mémoire sous des couches de terre et de pierre. Des milliers d'années plus tard, des archéologues mirent au jour ces pistes. Des hommes, des femmes, des enfants, leurs pas encore nets, leur marche encore figée. La cendre avait porté leur histoire plus loin que la chair ne l'aurait jamais pu. Pour les scientifiques, elles sont la preuve de la survie, la démonstration de la résilience humaine. Pour nous, elles sont des murmures, de rituels brûlés dans la terre, de loyauté éprouvée, de trahison marquée dans le silence. Les empreintes manquantes parlent aussi fort que celles qui sont conservées. Elles nous rappellent que la dévotion peut être dévoyée, que l'envie peut frapper même dans des marches sacrées. La cendre enregistre non seulement les pas, mais les choix. Ainsi, les reliques perdurent, non pas seulement comme archéologie, mais comme témoignage. Les enfants de la cendre marchent encore devant nous, leurs petits pieds résonnant à travers le temps, portant une histoire de foi, de feu et de trahison. La cendre garde encore son silence. Pour certains, elle n'est que pierre durcie. Pour d'autres, c'est un livre écrit par le feu, dont les pages sont pressées par les pas de ceux qui nous ont précédés. Les enfants de la cendre nous rappellent que les rituels peuvent préserver l'espérance, mais aussi dissimuler la trahison. Chaque empreinte est une voix. Chaque absence est un avertissement. La terre elle-même se souvient. Et ainsi, l'histoire perdure. Non seulement dans les os ou les crânes, mais dans des sentiers sculptés par le feu, dans les échos laissés par des enfants dont les pas se sont arrêtés trop tôt. Leur silence n'est pas vide. Il parle à travers les millénaires. Si ce récit vous a troublé, intrigué, ou vous a laissé vous demander ce que le passé cache encore, alors marchez avec nous dans ce voyage. Aimez cette vidéo. Partagez-la avec ceux qui aiment l'histoire sombre et les mystères anciens. Et abonnez-vous à The First Betrayals, parce que la cendre n'a pas cessé de murmurer. Et nous non plus.